Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1er, suite. Une des causes pour lesquelles le Christ vint à Jean après son témoignage, c'est qu'il voulait confirmer le témoignage du précurseur. Jean, en effet, avait dit du Christ, « Il est celui qui doit venir après moi ». Jean chapitre 1, verset 27. Donc, pour qu'on puisse reconnaître sans se tromper celui qui devait venir au moment où il serait là, Jésus vint à Jean pour être montré du doigt, « Voici l'agneau de Dieu ». Une autre raison fut d'empêcher une erreur. En effet, on aurait pu croire que le Christ, quand il vint trouver Jean la première fois pour son baptême, l'avait fait pour être lavé de ses péchés. Afin d'exclure cette interprétation, le Christ vint de nouveau trouver Jean après son baptême, et c'est pourquoi Jean dit expressément « Voici celui qui enlève les péchés du monde », comme s'il disait « Il ne vient pas pour être purifié de ses péchés, puisqu'il n'a fait aucun péché, mais il vient enlever le péché. » Il vient aussi pour donner un exemple d'humilité, car il est écrit « Humilie-toi en toutes choses, d'autant plus que tu es grand. » Siracide, chapitre 3, verset 20. Remarquons que, de même qu'après la conception du Christ, lorsque la Vierge sa mère monta en hâte dans le haut pays, Luc 1,39, pour visiter Élisabeth, mère de Jean, celui-ci, encore dans le sein de sa mère et incapable de parler, tressaillit pour exprimer au Christ son respect et ses transports de joie. De même, maintenant au Christ qui vient à lui par humilité, Jean rend témoignage et exprime son respect en s'exclamant « Voici l'agneau de Dieu ». Le témoignage de Jean. Et il dit « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde ». L'évangéliste expose ici le témoignage de Jean où sont montrées la puissance du Christ et sa dignité. Le précurseur montre la puissance du Christ à l'aide d'une figure qu'il explique ensuite « Voici celui qui enlève les péchés du monde ». Il faut savoir que dans l'ancienne loi, comme le rappelle Origène, la coutume était d'offrir au temple 5 espèces d'animaux, 3 qui vivent sur la terre, le bœuf, la chèvre et le mouton, c'est-à-dire sous ce nom le bélier, la brebis et l'agneau, 2 qui vivent dans les airs, la tourterelle et la colombe. Tous étaient la préfiguration de la vraie victime, le Christ, qui s'est offert lui-même en oblation à Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Pourquoi donc le Baptiste, rendant témoignage au Christ, l'a-t-il désigné spécialement par le nom d'agneau ? La raison se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 28, versets 3 à 8, et Exode, chapitre 29, versets 38 à 44. On y voit qu'à certains jours, on offrait dans le temple certains sacrifices. Cependant, il y en avait un qui était quotidien, c'était l'offrande perpétuelle. Matin et soir d'un agneau. Ce sacrifice ne changeait jamais. On l'accomplissait comme le rite principal, les autres venant s'y joindre. C'est ainsi que l'agneau, qui était le sacrifice principal, représente le Christ, qui est le sacrifice principal. Car bien que tous les saints qui ont souffert pour la foi au Christ contribuent au salut des fidèles, cependant ils ne le font que dans la mesure où ils sont immolés sur l'oblation de l'agneau, comme une oblation étroitement liée au sacrifice principal. L'agneau était offert matin et soir parce que le Christ nous a ouvert l'accès à la contemplation et à la jouissance de ce que nous pouvons saisir des réalités divines, ce qui appartient à la connaissance matutinale, et qui nous a instruits de la manière d'user des biens terrestres sans nous souiller par le péché, ce qui appartient à la connaissance vespertinale, c'est-à-dire du soir.
Aussi Jean dit-il, voici l'agneau de Dieu, c'est-à-dire celui dont l'agneau était le signe. Il dit agneau de Dieu, car dans le Christ il y a deux natures, l'humaine et la divine. Et s'il a la puissance de satisfaire pour les péchés et de purifier des péchés, c'est en vertu de la divinité. C'était Dieu, en effet, qui dans le Christ se réconciliait le monde. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Voici l'agneau de Dieu signifie encore voici l'agneau offert par Dieu, c'est-à-dire par le Christ lui-même qui est Dieu. Ainsi appelle-t-on offrande de l'homme celle qu'offre l'homme. Agneau de Dieu peut vouloir dire aussi agneau du Père, car le Père lui-même a donné à l'homme de pouvoir offrir pour les péchés un sacrifice suffisant, sacrifice que l'homme lui-même était incapable d'offrir. Voilà pourquoi, lorsqu'Isaac demanda à son père Abraham « Où est la victime pour l'Holocauste ?» celui-ci répondit « Dieu pourvoira lui-même à la victime pour l'Holocauste. » Genèse chapitre 22 verset 7. Dieu en effet n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Romains chapitre 8 verset 32. Le Christ est aussi appelé agneau à cause de sa pureté. L'agneau pascal, figure du Christ, sera sans tache. Ce sera un mâle, il n'aura qu'un nom. Exode chapitre 12 verset 5. Ce n'est point par des choses corruptibles, or ou argent, que vous avez été rachetés, dit saint Pierre. Chapitre 1 verset 18. À cause de sa douceur, comme un agneau devant le tondeur, il restera muet. Isaïe 53, verset 7. À cause de ce qu'il nous apporte, car il est vêtement. Les agneaux sont pour vous vêtir. Proverbe 27, 26. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, 14. Et nourriture, le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Jean 6, 52. C'est pourquoi Isaïe disait « Seigneur, envoie l'agneau dominateur de la terre ». Isaïe chapitre 16, verset 1. Jean explique ensuite la figure dont il s'est servi, celui qui enlève les péchés du monde. Ni la loi, ni l'agneau, ni les autres sacrifices ne pouvaient enlever les péchés, parce qu'il est impossible que le sang des boucs et des taureaux enlève les péchés. Hébreux chapitre 10, verset 4. L'agneau, lui, enlève, c'est-à-dire efface les péchés du monde, efface toute iniquité. Osée chapitre 14, verset 3. Ou bien il enlève, c'est-à-dire prend sur lui les péchés du monde entier, car il a porté nos péchés sur son corps. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Lui-même, il a porté nos douleurs et il s'est chargé de nos langueurs. Isaïe chapitre 53, verset 4. Et précédemment Hébreux 10, 4. Selon la glose, Jean dit « Il a enlevé le péché et non les péchés, afin de montrer en se servant d'un terme universel que le genre tout entier du péché est enlevé. Il est lui-même victime de propitiation pour nos péchés. » 1 Jean chapitre 2, verset 2. Ou bien encore, Jean dit « Il a enlevé le péché pour souligner que le Christ est mort pour un seul péché, le péché originel. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Romains, chapitre 5, verset 12. C'est celui dont j'ai dit « Un homme vient après moi qui est passé devant moi, car avant moi il était. » Ce n'est plus maintenant en montrant sa puissance que le Baptiste rend témoignage au Christ, mais en montrant sa dignité et ce qu'il fait en se comparant à lui d'une triple manière. D'abord dans l'ordre de la prédication,
C'est pourquoi il dit, en le montrant du doigt, « Celui-ci, c'est-à-dire l'agneau, et celui dont j'ai dit en son absence, un homme vient après moi pour prêcher et baptiser, qui vient après moi par la naissance. » Il appelle le Christ un homme en raison de son âge parfait, car quand il commença à enseigner après son baptême, il était déjà dans l'âge parfait, puisqu'il avait environ 30 ans. Et également en raison de la perfection de toutes les vertus qui étaient en lui. L'Écriture dit en effet, « 7 femmes, c'est-à-dire les 7 vertus, saisiront un homme, c'est-à-dire le Christ parfait. » Isaïe chapitre 4, verset 1. Et encore, « Voici un homme dont le nom est Orion. » Zacharie chapitre 6, verset 12. Car il est pour lui-même et pour les autres origine de toutes les vertus. De même, il appelle le Christ homme en raison du fait qu'il s'engage comme époux, car le Christ lui-même est l'époux de l'Église. En ce jour-là, dit le Seigneur, tu m'appelleras mon époux. Osée chapitre 2, verset 16. L'apôtre disait en effet, je vous ai fiancé à un époux unique. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2. Jean se compare ensuite au Christ dans l'ordre de la dignité en disant « Il est passé devant moi », comme s'il disait « Bien qu'il soit venu après moi pour prêcher, cependant avant moi il était, c'est-à-dire il a été placé devant moi en dignité. Le voici, il vient bondissant sur les montagnes, sautant sur les collines. » Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8. Jean-Baptiste fut une colline que le Christ dépassa. Jean dit en effet plus loin, « Il faut que lui croisse et que moi, je diminue. » Jean chapitre 3, verset 30.